Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis. Merci d'être ici. Merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité. Cet audio est le dernier de la série des Zangfu, c'est-à-dire l'approche des organes et des viscères en médecine traditionnelle chinoise. En effet, nous avons parcouru le cycle complet des saisons avec les 5 Zang, qui sont les organes yin. Nous avons vu le rein, relié à la saison de l'hiver, le foie au printemps, le cœur à l'été, le poumon à l'automne, et enfin la rate, rapprochée des 4 intersaisons, également considérée comme un centre. Pour celles et ceux qui ont suivi ce petit programme au fil des saisons, nous voici donc à nouveau en hiver. J'ai un petit peu tardé à faire cet enregistrement parce qu'à mon goût, je trouve les viscères moins amusants que les organes, enfin, moins glamour si je puis dire. J'ai donc décidé de les regrouper dans cet audio. Et par ailleurs, il se trouve que chaque viscère est associé à un organe dans sa relation biaoli, c'est-à-dire superficie-profondeur, dans sa relation yin-yang, mais aussi dans ses relations avec les 5 éléments et les 5 saisons. De ce fait, comme nous avons étudié les relations de chaque organe dans son environnement avec chacune des saisons, pour connaître les relations de chaque viscère, il suffira tout simplement de vous reporter à l'audio de l'organe avec lequel il est associé. Je vous dis donc, sans plus tarder, quels sont ces couples et à quelle saison ils s'y rapportent. L'hiver abrite l'organe rein et le viscère vessie. Le printemps, l'organe foie et le viscère vésicule biliaire. L'été, l'organe cœur et le viscère intestin grêle. L'automne, l'organe poumon et le viscère gros intestin. Et pendant les intersaisons, nous avons l'organe rate et le viscère estomac. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas ces couples aujourd'hui. Vous les retrouverez détaillés avec les audios correspondants dans l'article des Sifu que vous retrouverez sur mon blog. Alors, nous pouvons rester décontractés. Aujourd'hui, je vais vous parler des Sifu qui sont les 6 viscères ou entrailles associés également aux saisons. Cette fois, je ne vais pas détailler les fonctions de chaque viscère, ni en médecine occidentale, ni dans la vision chinoise. Avec les Zang, qui sont les organes yin, nous avons vu au fil des saisons pendant ce programme le rein, le foie, le cœur, le poumon et la rate. Et nous avons compris que leur fonction est de produire et d'emmagasiner le qi, qui est l'énergie, le sang, les liquides organiques, ainsi que les sens acquises et les sens innés. En ce qui concerne les fous que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire les viscères yang, que sont la vésicule biliaire, l'intestin grêle, le gros intestin, l'estomac et le triple réchauffeur, leur rôle est de recevoir, digérer, transformer les aliments et éliminer les résidus. Il est dit que les Zang, les organes yin, traitent les substances pures et que les Fu, les viscères yang, traitent les substances impures, à l'exception toutefois de la vésicule biliaire, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Je ne vais pas en dire plus ici sur les fonctions qui n'intéressent qu'un public averti, si je puis dire, et cela vous lasserait certainement. Alors, commençons tout de suite l'approche des viscères avec la saison de l'hiver. Nous avons vu que le rein est l'organe associé à la saison de l'hiver. Le rein est couplé avec la vessie. La vessie est donc le viscère associé à l'hiver.
Comme le rein, la vessie est associée à l'élément eau. Vous trouverez d'ailleurs toutes les correspondances dans l'audio du rein. Toutefois, j'ajoute ici que l'observation qui doit être conservée concernant l'eau, c'est que l'eau reflète la lumière. Et il faut que l'eau soit calme pour qu'elle puisse la réfléchir. Et cette lumière qui doit se réfléchir n'est pas une lumière que l'on trouve à l'extérieur, bien entendu. Cette lumière ne peut provenir que de notre être intérieur. Comme pour le rein, l'émotion qui peut affecter l'énergie de la vessie est la peur. Dans notre cheminement, quel qu'il soit, pour trouver la paix en toutes choses, il faut quitter les peurs, toutes les peurs. Et ça, vous le savez, c'est le défi ou l'engagement d'une vie, car c'est certainement la chose la plus dure à réaliser dans notre existence. Parce que les peurs nous apparaissent concrètes et matérielles, alors qu'en fait, elles ne sont qu'illusions, faisant soit référence à un passé qui n'existe donc plus, ou à un futur qui n'existe pas davantage, puisqu'il fait partie de l'imaginaire. Mais le mental est si bien fait que nous sommes souvent piégés dans ces incessants allers-retours entre le passé et le futur, oubliant ainsi tout ce qui se passe maintenant. Car, vous le savez, la réalité se situe toujours maintenant, dans l'instant. Passons au printemps à présent. Nous avons vu que l'organe yin associé est le foie. Dans sa relation couplée, nous avons la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est aussi appelée entraille curieuse, car si elle excrète l'impur comme le font tous les autres viscères, elle a aussi fonction de stocker la bile, qui lui est un liquide dit pur. La vésicule biliaire est donc aussi une entraille curieuse, comme le sont l'utérus, le cerveau, la moelle, les os et les vaisseaux sanguins. En ce qui concerne ses correspondances dans son environnement, vous les retrouverez dans l'audio du foie. Tout comme le foie, les émotions qui peuvent blesser la vésicule biliaire sont la colère, les ressentiments et les frustrations. La vésicule biliaire va en quelque sorte donner la direction à l'énergie du foie. Elle influence notre capacité à prendre des décisions et à agir. La vésicule biliaire, voyez-vous, c'est le viscère du courage. Une personne avec une bonne énergie de la vésicule biliaire est donc une personne courageuse. Et, dans les cas de déficience, on trouve des personnes qui s'inquiètent de tout, soucieuses, et comme on le dit si bien, des personnes qui se font de la bile. Une énergie de la vésicule biliaire en déficience peut donc se traduire par un manque de courage, mais aussi par de la timidité ou une incapacité à prendre des décisions. Et, dans sa fonction spirituelle, le chi de la vésicule biliaire donne à l'âme éthérée, le run, de la détermination pour mettre en place les projets et les buts de la vie. Après le printemps, voici l'été. En été, nous avons vu que l'organe associé est le cœur. Dans sa relation couplée, nous trouvons l'intestin grêle. L'élément associé est le feu. Vous trouverez l'ensemble des correspondances dans l'audio du cœur. Dans cet audio d'ailleurs, nous avons vu que toutes les émotions peuvent affecter le cœur, car seul le cœur peut reconnaître l'émotion. Toutes les émotions d'ailleurs, celles liées aux situations qui nous appartiennent et parfois liées aux situations qui ne nous appartiennent pas du tout. En effet,
N'avez-vous jamais entendu dire ces expressions ? Mon mari m'a fait une chute. Ou bien, mon enfant m'a fait une bronchite cette année. Ou encore, j'ai crevé hier sur la route. Toutes ces expressions qui révèlent la fusion, ou plus exactement la confusion, avec les êtres et les choses. Mais c'est juste une digression ici. Revenons à notre intestin grêle. L'intestin grêle sépare les liquides organiques. Il est dit qu'il sépare le pur de l'impur. Le pur qui va à la vessie pour ensuite être excrété et l'impur qui va au gros intestin. Et dans son aspect psychologique, c'est tout un programme. Car l'intestin grêle nous donne l'aptitude à discerner, à faire le tri. Le tri entre les informations, le tri justement entre le pur et l'impur, c'est-à-dire entre ce qui est bon et ce qui est moins bon pour nous. Lorsque cette fonction est troublée, il est courant d'entendre « Je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais plus si c'est bien ou si c'est mal. » Ou encore « Je ne sais que choisir. » Voyez-vous, l'intestin grêle nous aide à avoir un esprit clair pour faire nos choix et la vésicule biliaire que nous avons vue tout à l'heure nous donne l'impulsion pour agir et réaliser ses choix. Alors progressons encore un peu dans le cycle des saisons pour arriver à l'automne. En automne, nous savons que l'organe associé est le poumon. Dans sa relation couplée, nous avons le gros intestin. L'élément associé est le métal. Et toutes les correspondances se trouvent dans l'audio du poumon. Une différence de taille tout de même. Le métal associé au poumon est un métal doux et malléable, comme celui dont on fait des bijoux, alors que le métal lié au gros intestin est un métal dur, rigide, comme celui avec lequel on fabrique les armes par exemple. En fait, vous le comprenez ici, la rigidité n'est pas la même. Mais je vais juste aborder ici l'aspect psychologique. Tout comme le poumon, la tristesse, l'inquiétude et les frustrations affectent le gros intestin. On va dire, une personne avec une bonne énergie gros intestin va bien digérer les aliments, mais aussi bien digérer les événements et les choses qu'elle entend. C'est une personne qui n'est pas susceptible et qui sait facilement encaisser et bien digérer ce qu'elle entend. Dans une déficience de l'énergie du gros intestin, voyez-vous, lorsque le chi du poumon ne peut plus descendre pour aider le gros intestin dans ses fonctions, on rencontre tout un tas de symptômes, dont notamment ceux qui apparaissent après le repas. Et sur le plan psychologique, on trouve des personnes rigides et qui résistent. Mais ne pensez pas que ces personnes sont en colère. Non, non. Elles ne sont tout simplement pas d'accord et elles résistent. Résistent aux événements et résistent aux changements. Le blocage le plus courant que l'on rencontre est la constipation, qui peut devenir chronique d'ailleurs, si la personne est en résistance permanente. Gardons à l'esprit l'importance du gros intestin pour la médecine chinoise qui l'associe au second cerveau. Je pense que vous avez certainement entendu parler déjà de cette notion de second cerveau. En effet, avec les avancées actuelles de la science, une attention de plus en plus accrue se porte sur la microbiote. À présent, de nombreux reportages fleurissent montrant l'importance de la flore intestinale pour l'équilibre physiologique dans son ensemble, mais aussi pour l'équilibre psychologique.
Et c'est précisément ici un des nombreux points de rencontre entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise. Bien, à présent, nous arrivons à la 5e saison, constituée de 4 intersaisons. Avec l'audio de la rate, nous avons vu que les 4 intersaisons sont des périodes de 18 jours qui s'insèrent entre chacune des saisons. Nous avons vu que l'organe associé à ces périodes est la rate, et dans sa relation couplée, nous trouvons l'estomac. L'élément associé est la terre. Je vous invite à écouter l'audio de la rate pour y retrouver toutes les correspondances. Revenons à l'estomac. Comme la rate, les émotions qui peuvent affecter l'estomac sont les excès de pensée, l'excès du travail mental. Dans le processus de digestion, les aliments passent par la bouche et vont à l'estomac qui va les digérer. L'estomac est donc le viscère qui a le pouvoir de digérer, de dissocier les aliments. Mais, tout comme les remontées d'aliments se produisent lorsque l'on digère mal, on peut aussi avoir des remontées d'idées, si je puis dire. C'est-à-dire, ruminer très longtemps des choses, ruminer des événements que l'on n'a pas digérés et qui remontent à notre esprit. Et la plupart du temps, bien entendu, ce que l'on ne digère pas, ce sont les échecs en tout genre, qu'ils soient amoureux, dans le travail, ainsi que les déceptions ou encore les décès. Et il n'est pas rare, voyez-vous, de rencontrer des personnes qui présentent des blocages à l'estomac, qui assurent avoir réglé leur chagrin passé. Et pourtant, les blocages sont encore là, s'exprimant dans le corps jusqu'au langage. Mais un blocage peut également provenir d'une situation existante qui est tellement près de nous que nous ne la voyons pas. Et, comme le dit si bien l'expression, on voit bien la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le nôtre. Il nous faut donc prendre de la hauteur parce que, vu de plus haut, comme vu d'un avion par exemple, les choses et les problèmes nous paraissent plus petits et donc plus faciles à régler. Nous voyons ici que la digestion est un processus énorme, car digérer certaines choses ou certains événements peuvent prendre beaucoup de temps, plusieurs années parfois, et pour certains même, une vie entière ne suffira pas. C'est à travers les apparences, les langages de l'esprit et du corps que l'on peut constater si l'événement a été digéré ou pas. Les blocages mettent en évidence des conflits qui peuvent sembler oubliés, mais force est de constater qu'ils sont encore bien vivants dans le corps qui, lui, n'a pas oublié. Non traités à temps, dans une déficience, on peut trouver des personnes découragées et qui n'ont plus le goût à rien. Et dans un excès, on peut trouver des personnes avec une surexcitation du mental qui, à son paroxysme, peut conduire à la folie. Ce n'est que lorsque l'estomac dissocie les aliments ou les choses correctement que la rate va pouvoir ensuite rassembler et reconstruire. Nous comprenons à présent l'importance de l'estomac, l'importance d'une bonne digestion et d'une bonne dissociation des aliments ou des choses afin que les énergies envoyées dans notre corps et dans notre tête soient les plus pures possibles. À présent, nous avons fini le cycle des 5 saisons, mais il existe un 6e fou, un 6e viscère qui se nomme le triple réchauffeur. C'est la plus grande des entrailles puisqu'elle englobe tous les organes de l'abdomen et du thorax. Le triple réchauffeur comprend 3 étages ou foyers, le foyer supérieur, le médian et l'inférieur. Je me devais de citer ici le triple réchauffeur puisqu'il fait partie des 6 viscères. Pour autant, je ne pourrai pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui compte tenu de sa complexité.
il fera peut-être l'objet d'un audio particulier avec son couple Yin, qui est le maître-cœur. Je vous dis seulement que son élément est aussi le feu. Mais ce feu est appelé feu du ministre, alors que le feu du cœur et de l'intestin grêle sont reliés au feu de l'empereur. Le triple réchauffeur, c'est le chemin de l'énergie, le méridien qu'il faut tonifier lorsqu'une personne manque d'énergie. Et c'est aussi la voie des eaux, mais ça, c'est pour les auditeurs avertis. Lorsque l'énergie du triple réchauffeur est en excès, on rencontre de la nervosité, de l'excitabilité, et lorsqu'elle est en déficience, on rencontre des personnes qui ont perdu leur vitalité et qui sont envahies de regrets et de tristesse. Le triple réchauffeur est aussi souvent comparé à la famille, parce que symboliquement, la famille, c'est le père, la mère et l'enfant. Un problème lié au triple réchauffeur révélera souvent un problème qui se trouve dans la famille, dans le foyer. Voilà, avec cet enregistrement s'achève cette initiation à l'étude des amphous, l'étude des organes et des viscères. À ce stade, je me permets de vous poser quelques questions. Avez-vous pu faire des liens dans cette approche des organes et viscères en relation avec les 5 éléments, avec les 5 saisons? Avez-vous saisi la dynamique? Avez-vous saisi le ou les mouvements? Eh bien, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. J'espère que ces audios vous auront intéressé ou diverti. Ils vous auront peut-être appris quelque chose ou donné le goût d'aller plus loin dans l'approche de la médecine traditionnelle chinoise. Cette médecine à la fois très ancienne et très moderne qui aborde l'homme dans toutes ses dimensions et dans tous les niveaux de son existence. Voyez-vous, plus on avance dans ses connaissances, plus les complexités s'épurent. Elles s'épurent en effet pour laisser la place à la beauté en toutes choses, celle qui vous couple le souffle et vous laisse en joie, remplie de reconnaissance et de gratitude. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt pour une toute autre approche, une toute nouvelle série au cœur de la tradition chinoise. Bye bye, au plaisir.